Bonjour à tous et bienvenue sur ce tirage du jour. Alors aujourd'hui, je vais poser une petite question. Je vais demander dans un tirage à deux choix. Je vais prendre la petite lune et le petit cœur. Un tirage sentimental pour voir bien, quelle va être l'évolution de votre relation sentimentale actuelle. Euh, je vais mettre deux cartes. Alors, premier choix, ça sera cette carte avec le Magic Luna Love. Et second choix, ça sera, on l'a vu, je ne veux pas qu'on la voie. Second choix, ça sera cette carte. Alors faites votre choix. Choix 1, choix 2, l'évolution de votre relation sentimentale actuelle. Je vais commencer avec la lune et la première carte. On va mettre celle-ci de côté et on va découvrir, bien, qu'est-ce qu'on a pour vous. Choix 1. Hypocrisie, aïe aïe aïe. Bon, déjà pour vous, choix 1, apparemment, il y a quelqu'un d'hypocrite autour de vous. Est-ce que c'est votre autre? Est-ce que c'est son entourage? Est-ce que c'est vous? Allez, je vais tirer plus de cartes pour voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Choix 1, désillusion. Alors peut-être que vous allez avoir affaire à une personne en face de vous qui va vous décevoir prochainement ou qui vous a déjà déçu. On va voir qu'est-ce que cette personne vous a fait. Pourquoi vous allez être dans la désillusion. Choix numéro 1, qu'est-ce qui se passe avec votre autre? Choix numéro 1, vacances. Alors peut-être que pour l'instant, c'est une personne qui a décidé d'être à distance de vous, peut-être de faire un break avec vous, ou alors ça peut carrément être pris au sens premier, que cette personne a décidé de partir en vacances sans vous. Ça peut être ça aussi. Pardon, moi j'aurais tendance à dire que c'est une personne qui a décidé de s'éloigner de vous actuellement. Pardon, excusez-moi. Allez, sur l'hypocrisie, qu'est-ce qu'on a? Nous avons pleuré. En tout cas, c'est une situation qui vous fait de la peine. Vous êtes actuellement dans la tristesse. Ça vous a vraiment fait mal au cœur. Cette personne n'a pas fait de compromis. Vous avez peut-être attendu, c'est peut-être ça la désillusion. Vous avez peut-être attendu que cette personne fasse des compromis pour être plus dans une évolution avec vous. Et malheureusement, actuellement, ça ne s'est pas passé comme vous l'auriez voulu. Donc, vous êtes assez triste de la situation actuelle. Choix numéro 1. Alors, pourquoi les vacances? Nous avons la demande. Peut-être que vous attendiez une demande. Malheureusement, celle-ci n'est pas arrivée. Allez, je vais prendre des cartes du tarot. On va essayer d'y voir plus clair dans cette situation. Je vais prendre les cartes du Twin Flame Tarot. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous avec cette personne prochainement? Je vais quand même la regarder. Le 2 de coupe. Bon, le 2 de coupe, ça nous parle quand même d'une union. Peut-être que ça va évoluer favorablement prochainement. Allez, qu'est-ce qui va se passer entre vous et cette personne? Choix numéro 1. Nous avons le 9 de coupe. Dans tous les cas, vous allez malgré tout avoir un souhait qui va être réalisé avec cette personne, parce que nous avions le 2 de coupe, et ici nous avons le 9 de coupe, qui est un vœu réalisé, un contentement, quelque chose va vous faire plaisir prochainement. Donc peut-être que pendant cette prise de distance que vous avez avec votre autre, ou alors, oui, je ressens vraiment une prise de distance. Pendant cette prise de distance, c'est quelqu'un qui va peut-être tenter de faire des compromis. Allez, comment ça va évoluer pour vous? Choix numéro 1, entre vous et votre autre. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est une très belle carte. C'est une personne, c'est un homme, ou ça peut être une femme également. Mais ici, le roi, c'est un homme qui est assez équilibré au niveau du cœur et de la raison. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Donc, ne soyez pas trop dans la tristesse. Restez positif. Parce que moi, je ressens quand même que quelque chose de positif va arriver vers vous.
peut-être une demande, hein. Donc le fou, ici, associé à la carte des vacances, ça peut être vraiment quelqu'un qui est parti eh bien, en vacances sans vous, qui s'est éloigné, qui a pris un peu de recul pour peut-être eh bien, prendre conscience qu'il a ou qu'elle a envie d'un nouveau départ avec vous, hein. Donc, il y aura peut-être une demande après cette distance entre vous, hein. Allez, sur le 9 de coupe, nous avons la lune. Donc, la lune, il y a peut-être quelques blocages, hein, il y a peut-être même des petits secrets, hein, d'où la carte de l'hypocrisie. Peut-être que quelqu'un vous a mis dans l'illusion longtemps, donc vous aviez peut-être des attentes particulières avec cette personne. Et ce n'est pas arrivé. Donc actuellement, vous êtes dans la tristesse. Vous êtes en quelque sorte dans l'attente eh bien, de la réalisation de ce souhait. Il y a un petit blocage actuellement. Mais on va tirer plus de cartes pour voir que, eh bien, il y aura peut-être une évolution entre vous, hein. Allez, qu'est-ce qui va se passer entre vous et votre autre prochainement? L'évolution. Le 4 de bâton, mais c'est très bien. Le roi de coupe avec le 4 de bâton, ça nous parle de réunion, de relations stables, de célébration. Donc, il y aura probablement des compromis qui seront faits hein, prochainement. Donc, peut-être qu'il y a eu une trahison hein, dernièrement qui vous a, eh bien, qui vous a vraiment fait de la peine. Mais je ressens quand même qu'il y aura une évolution, un retour de cette personne si vous êtes séparés. Voilà. Alors, nous avons le 7 de coupe. Le 7 de coupe, hein, on voit que c'est quelqu'un eh bien, qui est en train de réfléchir à quel choix faire. Voilà. Donc ici, l'As de Pentacle, hein, c'est une proposition. Il y aura prochainement eh bien, une nouvelle opportunité, une proposition de stabilité, de sécurité, hein. Donc c'est plutôt positif, hein. Ça a mal commencé parce que vous avez peut-être vécu certaines choses dernièrement avec cette personne qui ont été négatives, mais eh bien, je vois que le fait d'être à distance l'un de l'autre, ça va peut-être faire réfléchir cette personne sur les choix qu'il doit faire ou qu'elle doit faire avec vous, et il y aura eh bien, une demande hein, qui vous fera plaisir. Allez, l'évolution de cette relation pour le choix numéro 1. Donc voilà, c'est une période eh bien d'examen, on va dire, pendant cette distance. Quelqu'un est en train d'analyser la situation pour voir qu'est-ce qu'il est possible de faire avec vous, hein, qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a envie de faire avec vous. Naissance, en tout cas, on voit qu'il y aura la naissance de quelque chose, que ce soit des projets de bébé ou alors, eh bien, ne fût-ce que le projet de faire naître une relation entre vous, quelque chose de stable, hein. Allez, encore une petite carte pour vous. Choix numéro 1, nous avons la femme. Donc, dans tous les cas, eh bien, il y aura une femme qui sera contentée dans cette situation, qui sera contente eh bien, du choix peut-être d'un masculin, ou si vous êtes deux femmes, une femme sera contente hein, dans cette histoire, hein. Voilà, voilà. Alors, je vais prendre un petit message de votre autre. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire là tout de suite? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Let go. Eh bien voilà, ici, on vous parle d'une transformation, d'un nouveau début. Il y a du changement qui arrive pour vous, hein. Donc, cette personne vous dit que ça y est, eh bien, elle est prête ou il est prêt à commencer quelque chose avec vous, hein. Et nous avons donné du temps. Donc, voilà, le timing divin est à l'œuvre hein, dans cette situation. Donc, laissez les choses se faire. Laissez peut-être cette distance un petit peu entre vous pour permettre à cette personne eh bien, de comprendre les choses et de pouvoir venir avec vous avec une proposition concrète, hein. Donc voilà pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker et à me suivre, hein. Aussi, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un petit mail sur intuition.divine7@gmail.com. Allez, je vais passer au choix numéro 2. Choix numéro 2. Alors, vous qui avez pris le petit cœur, nous allons découvrir votre carte. Le petit cœur.
Et vous, oh, la peur. Donc ici, vous êtes dans une situation où vous avez peut-être peur d'une évolution avec quelqu'un. Vous ne savez pas où va mener cette situation. Vous vous demandez qu'est-ce que cette personne pense peut-être. Est-ce que cette personne vous aime? On va voir. On va tirer quelques cartes pour voir pour vous, choix numéro 2, comment va évoluer votre relation sentimentale. Le passé. Donc peut-être que vous avez peur de reproduire les schémas du passé avec quelqu'un. Peut-être que c'est une nouvelle personne et que vous avez souffert dans le passé. Vous avez vraiment peur que cette personne soit vous trahisse, comme vous l'avez peut-être été dans le passé. Ou voilà, vous avez certaines craintes. Mais vraiment, le passé est au passé. Vous avez quand même appris de vos erreurs, bien sûr. Ce n'est pas forcément des erreurs, bien sûr, mais ce sont des leçons, des expériences pour nous apprendre à ne plus reproduire les mêmes choses. Donc ne soyez pas non plus bloqués sur les événements du passé. Ne restez pas dans la peur. Allez, choix numéro 2. Donc, du coup, vous êtes dans l'attente. Peut-être que quelqu'un vous fait patienter. C'est peut-être ça qui vous fait un peu peur. Vous avez peut-être peur que ça n'évolue pas dans le bon sens avec cette personne. Ou si vous êtes en séparation, vous avez peut-être peur que cette personne ne revienne pas. Allez, sur la peur, nous avons choix numéro 2. Protéger. Donc, vous êtes en train, peut-être d'être sur la défensive. Ça bloque peut-être un avancement avec quelqu'un parce que, vous avez peur de reproduire des événements négatifs comme vous en avez pu les vivre dans le passé. Harmonie. Donc peut-être que dans le passé, vous n'avez pas eu des relations harmonieuses et peut-être qu'actuellement, avec cette personne, vous ressentez qu'il y a quand même une belle possibilité d'avenir et vous avez peur que tout s'effondre. Donc ne sabotez pas la relation, soyez vraiment positif, restez dans des énergies positives avec cette personne. Allez, sur l'attente, nous avons toxique, addict. Donc, vous êtes peut-être dans une attente malsaine, vous êtes peut-être aussi dans une certaine dépendance affective vis-à-vis de quelqu'un. Mais voilà, ça n'amènera rien de bon de rester dans des énergies négatives. Lâchez prise, soyez positif et cette personne va ressentir que vous n'êtes pas dans l'attente de quoi que ce soit. Et c'est très important pour débloquer parfois certaines situations. Allez, je vais prendre des cartes du New Love Tarot. Bon, déjà là, je n'ai pas fait exprès de les faire tomber, mais on a déjà le 10 de coupe et le 10 de bâton. 10 de coupe, 10 de bâton, ça me dit que vous avez peut-être un peu peur de vivre ce 10 de coupe, cette famille, cette harmonie, cette émotion stable qu'il pourrait y avoir avec quelqu'un. En fait, vous avez peur de vivre cela, d'avoir cela, et ensuite que tout s'effondre, peut-être de le perdre par la suite. Moi, c'est ce que je ressens pour vous, choix numéro 2. Donc, ne restez pas dans l'anxiété. Vivez l'amour, vivez cette relation, si elle est positive, bien sûr, et ne projetez pas des choses négatives qui n'existent pas. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'évolution de cette relation, le fou. Alors ici, avec le fou, on voit qu'il va y avoir un nouveau départ, il va y avoir de nouvelles possibilités dans cette relation. Vous allez, peut-être vous ou l'autre en face de vous, franchir un cap pour commencer quelque chose de nouveau. Quelqu'un va se lancer, peut-être un peu à l'aveuglette, pour commencer quelque chose avec vous. Nous avons le roi d'épée, donc peut-être qu'en face de vous, vous avez affaire à quelqu'un qui est assez dans le contrôle, dans la logique, qui n'est pas forcément dans les émotions, dans les sentiments. Du coup, ça vous fait peut-être un peu peur. Vous avez peut-être peur du coup de ne pas vivre quelque chose d'harmonieux avec cette personne, car c'est quelqu'un qui n'arrive pas à peut-être à vous révéler son côté romantique, son côté sensible. C'est quelqu'un qui est peut-être un peu trop sérieux, un peu trop logique. En tout cas, une décision sera prise. Le roi d'épée, il prend une décision et il se lance. Allez, comment va évoluer cette relation? Choix numéro 2, 4 de coupe. Donc ici, vous êtes donc dans l'attente. Vous avez peut-être peur que quelqu'un ne soit pas intéressé par vous.
Le 4 de coupe, eh bien, ça nous parle en général de ne pas forcément être intéressé. Mais moi, je ressens peut-être que vous n'êtes pas intéressé peut-être de vous lancer dans cette relation parce que vous avez peur, vous avez certaines peurs. Donc, à vous de voir de quoi vous avez peur, mais je pense que pour faire évoluer les choses entre vous et cette personne, vous ne devez pas être comme ça, en train de vous protéger votre cœur. Hein. Bon, évidemment, faites attention, mais ne protégez pas à l'excès votre cœur. Hein. Alors, sur le fou, nous avons le 6 de bâton. En tout cas, on voit avec le 6 de bâton, c'est une carte de succès, de victoire. Hein. Quelque chose va être réussi et vous serez content eh bien, du résultat, hein, que ce soit l'un comme l'autre. Hein. Le fait de se lancer, je ne sais pas si c'est vous ou la personne en face de vous, mais quelqu'un va se lancer. Peut-être que quelqu'un n'était pas intéressé jusque-là et de commencer quelque chose de plus sérieux, peut-être, avec vous. Et... maintenant, eh bien, les choses vont changer. Hein. Alors, sur le roi d'épée, nous avons tempérance. Hein, donc voilà, soyez un petit peu zen hein, vis-à-vis de cette situation. Hein, soyez tranquille et patient. Voilà. Ici, nous avons la carte de l'harmonie et la tempérance nous parle aussi eh bien d'harmonie. Donc, gardez une certaine harmonie dans vos échanges avec cette personne. Soyez doux, calme et n'essayez pas d'être froid, peut-être parce que cette personne est froide. Vous avez tendance peut-être à être froid ou froide aussi également. Hein. Alors ici, on a la carte du 10 de coupe. Un 10 de coupe, et bien voilà, nous l'avions dès le départ. Il y aura la possibilité de vivre quelque chose, vraiment, une vie de famille, très stable émotionnellement. Hein. Donc ne refusez pas. Je vais prendre des cartes de l'oracle des miroirs pour voir un peu comment ça va évoluer entre vous. Comment ça va évoluer entre vous? Nous avons la loi, donc un contrat sera signé. Hein, il y a quelque chose qui va être légalisé entre vous. Hein. Nous avons la fécondité, hein, donc peut-être même une possibilité de faire un enfant, de créer une famille. Il y a vraiment quelque chose qui sera fécond hein, entre vous. Nous avons fatalité, donc on nous dit ici que c'est une relation qui est destinée, hein, donc n'ayez pas peur, laissez-vous aller, soyez dans la tranquillité d'esprit et l'harmonie. Hein. Je vais prendre un petit message de votre autre avec le Cosmic Insight. Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? Alors cette personne, voilà, c'est une relation qui est destinée, on va dire que vous êtes protégés, hein, tous les deux, cette relation est protégée, donc n'ayez crainte. Et cette personne en a conscience. Hein. Et ici, nous avons give it time, laissez le temps, laissez la patience. Vous avez besoin de faire confiance au timing divin pour cette relation. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter et à me suivre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail sur ma page.